Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Sama Lukonde, Premier ministre sortant, a passé la main à Judith Suminwa, son successeur. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu ce 12 juin à la primature. Le Premier ministre sortant a exhorté son successeur à poursuivre l'œuvre qu'il a commencée dans plusieurs secteurs. Programme d'action du gouvernement qui reflète la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui sera son fil conducteur tout le long du moment qu'elle va passer à la tête du gouvernement. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a 3 ans, des missions précises m'avaient été données, avec des secteurs précis. Judith Tuluka a félicité son prédécesseur pour le travail accompli. La Première ministre appelle l'équipe gouvernementale à travailler dans l'urgence. Maintenant, nous allons continuer le travail qui a commencé avec la gratuité de l'enseignement, avec la couverture santé universelle et aussi tout ce qui a été fait dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, la rationalisation, mais aussi que ce soit au niveau de l'environnement. Comme vous le savez, c'est sous le mandat de son Excellence, M. Sama Lukonde, que la RDC est devenue pays solution et nous devons le prouver à tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore d'autres piliers sur lesquels on va pouvoir travailler, mais je pense que tout a été dit hier. Maintenant, plus qu'une chose reste à faire, c'est de se mettre au travail. Les remises et reprises débutent ce 13 juin dans le ministère. 80 personnes sont portées disparues à la suite d'un naufrage survenu sur le fleuve Congo. Cet accident s'est produit dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 juin. Ce drame s'est produit dans la province du Mai-Ndombe sur la rivière Kwa, un des affluents du fleuve Congo. La baleinière accidentée transportait 200 personnes. L'embarcation est partie de Mouchi en direction de Kinshasa. Selon les premières indications, des hautes vagues sont à l'origine de cet accident. Parmi les disparus, il y a 21 enfants. Une centaine de personnes a été secourue. Les naufrages sont fréquents sur le fleuve Congo, notamment en raison des surcharge des bateaux et de leur mauvais état. En octobre 2023, un accident similaire avait causé la mort de 28 passagers. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication s'en vont en guerre contre la délinquance et l'immoralité dans les médias traditionnels ainsi que dans les réseaux sociaux. Une campagne a été lancée à cet effet ce 12 juin à Kinshasa. Elle prendra 1 mois. Christian Bosembe, le président de cette institution d'appui à la démocratie. Cette campagne se veut être une thérapeutique de choc face aux antivaleurs qui est l'idéomicide dans la société congolaise. Est-ce que nous devons rester silencieux? Est-ce que nous devons nous accommoder? Souvenez-vous de notre grand auteur qui disait « C'est plutôt à la foule de suivre l'élite et non l'inverse ». Est-ce que nous devons nous taire face à cela? Absolument pas. Et c'est pour cette raison que cette campagne, que nous estimons cruciale, est mise en place tel un traitement de choc face à une situation aussi grave. Le président du SCAC a rappelé aux journalistes leur rôle dans la société. Que le rôle du journaliste, ce n'est pas de terroriser. Le journaliste n'intimide pas. Le journaliste enquête. Il informe, il surveille, il fait des investigations, il forme, il divertit. Mais il ne juge pas puisqu'il ne lui appartient pas le rôle de juger. Ce n'est pas au journaliste d'établir la culpabilité des gens. Ce n'est pas aux journalistes d'établir le certificat de bonnes mœurs aux citoyens. Un panel composé de journalistes, de communicologues et de juristes sont penchés sur cette question.
Le paracétamol est l'un des produits que le Luchois utilise pour soulager rapidement des maux de tête ou d'autres douleurs. C'est un médicament que beaucoup utilisent sans prescription médicale. Le pharmacien Kachala Chikaya met en garde contre toute prise abusive de ces produits. Fort malheureusement, le paracétamol se prend par automédication. Quelqu'un peut avoir mal à la tête, il a un peu froid, il sait que non, le paracétamol calme les douleurs, le paracétamol diminue la fièvre, il va aller lui-même chercher le paracétamol sans pour autant manger. Il les consomme toujours comme ça. Alors, plus on les consomme, plus aussi ça s'accumule au niveau du foie. Et quand ça s'accumule au niveau du foie, ça va entraîner une intoxication hépatique. Il s'accumule vite au niveau du foie et s'élimine lentement. Alors, l'utilisation du paracétamol est abusive par la population. Et surtout que le paracétamol est un analgésique antipyrétique qui est beaucoup plus utilisé chez tous et qui passe mieux chez les gastrétiques. Parce que chez les gastrétiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens posent trop de problèmes au niveau de l'estomac. Alors, le paracétamol étant utilisé abusivement et à répétition, des fois on peut le prendre 4 fois par jour, comme la dose maximale recommandée par jour est de 4 grammes. Alors, normalement, le paracétamol doit être pris après avoir mangé quelque chose. Fort malheureusement, nous utilisons le paracétamol même à jeun. Plus on le prend à jeun, plus aussi ça s'accumule au niveau du foie. Et une fois que ça s'accumule au niveau du foie, ça a du mal à être éliminé facilement. Et à partir de là, ça commence à entraîner une intoxication hépatique. Selon des récentes études, une consommation abusive du paracétamol peut endommager le foie. Pour échapper au chômage, plusieurs jeunes du quartier Tabernacle se sont lancés dans la coiffure pour hommes. Des petits salons sont visibles dans plusieurs coins de ces quartiers de la commune annexe. Ici, la coiffure par tête coûte 2000 francs congolais, ce qui est l'un des prix bas de la ville. Mais leurs gains sont encore amoindris par le manque des courants de la Société nationale d'électricité. Ils sont obligés de se rabattre sur l'énergie électrique des dynamos. Là, ils doivent payer 3000 francs congolais pour être connectés aux dynamos. Dans ces quartiers, nous n'avons que des dynamos qui nous fournissent de l'énergie électrique. Moi qui suis coiffeur, je suis obligé de travailler avec les courants. Par manque de cela, je fais recours au dynamo. 3000 francs congolais, c'est la mer à boire pour ces petits tenanciers des salons de fortune. Nous n'avons pas beaucoup de clients dans ces quartiers. Pourtant, il y a plusieurs salons de coiffure. Par jour, dépenser 3000 francs congolais, ça nous coûte énormément. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix que celui de payer. Un autre métier qui est affecté est celui des soudeurs. Acte Kalonda est le seul qui soude dans ces quartiers. Je suis le seul soudeur sur toute l'étendue de ces quartiers. Tel que vous le voyez, il y a manque de courant électrique. Cela est un manque à gagner pour moi. Si vous le constatez très bien, il n'y a même pas de clients. Le courant des dynamos est disponible de 7h à 12h et de 15h à 19h. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.